Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à comptabiliser un avoir sur achat. Alors nous allons voir maintenant le modèle d'écriture. Donc il faut savoir qu'un avoir sur achat s'enregistre toujours à peu près de la même façon. Donc on va commencer bien sûr avec la date de l'avoir, donc toujours à la date du document. Étant donné qu'un avoir correspond simplement à un retour de marchandises, ou éventuellement de matières premières, ou éventuellement une annulation d'une partie d'un service, donc cela sous-entend que le fournisseur va annuler une partie de la dette correspondante. Donc la dette va revenir, donc une partie de cette dette va revenir dans l'entreprise, donc pour le montant du net à déduire dans le compte 401 fournisseur que l'on va débiter. Il faudra ensuite retourner bien sûr, constater dans notre comptabilité le retour réel, notamment de la marchandise ou du service que l'on a acheté. Donc c'est pour ça que l'on crédite le compte 60, 61 ou 62 pour le net commercial, parce que je vous rappelle que dans une facture d'achat classique, les achats s'enregistrent toujours au net commercial. On ne tient pas compte de la remise. Donc là, étant donné qu'on retourne ces marchandises, c'est pour ça que l'on crédite, parce que ces marchandises repartent chez le fournisseur. Donc elles sortent de l'entreprise. On n'oublie pas que, bien sûr, ces biens ou ces services achetés s'accompagnent toujours d'une TVA déductible, et donc la TVA aussi repart chez le fournisseur. Donc on va annuler une partie de notre TVA déductible. On n'oublie pas, bien sûr, en libellé de l'écriture, de mettre avoir, numéro, donc il faut mettre l'avoir, le numéro du document, et enfin le nom du fournisseur, bien sûr, dans le libellé. On va voir à présent un exemple pour mieux comprendre les choses. Alors, on prend l'exemple d'un avoir que notre fournisseur Fourni 2000 nous a envoyé pour le retour de 60 € de farine. Donc nous avons ici 10% de remise, ce qui fait 6 €. Donc si on déduit ces 6 € sur les 60 €, il nous reste 54 € de net commercial et la TVA donc de 20% pour 10,80 €, ce qui fait un net à déduire de 64,80 €. Donc je vous rappelle, on est sur un avoir. Donc ça veut dire que la marchandise qui est dedans, la farine, en fait, retourne chez le fournisseur. Et bien sûr, ce retour se fait aux mêmes conditions commerciales que la facture d'origine. Donc ici, dans la facture d'origine, il y avait une remise de 10%. Donc on va commencer bien sûr par enregistrer ce document au 29 mars. Pourquoi? Parce que cet avoir date du 29 mars. Nous avons bien sûr le net à déduire du fournisseur qui est comptabilisé au débit du compte 401 pour 64,80 €. Le net commercial, bien entendu, est crédité dans le compte 601 achat de matière première, puisque ici la farine correspond à un achat de matière première. Donc elle repart chez le fournisseur. La TVA correspondante est une TVA déductible sur autres biens et services pour 10,80 € au crédit, parce qu'on annule la TVA, elle repart chez le fournisseur. Donc pour le compte 44 566. Et en libellé, je mets avoir numéro 3. Alors normalement, ça serait l'avoir numéro 11, c'est une petite erreur notamment de saisie. Mais c'est pas grave. Donc pour Fourni 2000. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions en commentaire. Alors je suis sûr que vous êtes tous abonnés, mais bon, si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de le faire. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager à qui vous voulez, et bien sûr, activer la cloche de notification pour avoir ma prochaine vidéo qui va arriver très très vite.